Bienvenue sur cette formation. Aujourd'hui, nous allons montrer comment on peut faire pour créer une machine dans un langage de programmation. Mais nous, on va utiliser le langage de programmation VB.NET, VB.NET avec son IDE, son environnement de développement intégré Visual Studio. Et pour ce faire, vous êtes dans l'obligation d'ouvrir d'abord votre IDE. Pour moi, je dois utiliser, c'est pas ça, je dois ouvrir ça ici. On est là. Alors, une fois cliqué sur OK, vous serez dans l'obligation soit de créer un nouveau projet, soit à partir d'ici ou à partir d'ici. Mais on va cliquer sur New Project. On clique dans Nouveau projet. C'est à vous de préciser. Vous voulez faire une application console ou Windows Forms. Pour nous, comme ça sera de l'interface, c'est qu'on va créer une interface que l'utilisateur va entrer soit un chiffre pour que ça puisse le calculer. Alors, on aura l'intérêt de récupérer l'application Windows Forms. Je clique là-bas et ici, vous allez donner le nom de votre application. Pour moi, je dois la nommer soit AP. Je peux écrire AP. Calculator ou calculatrice. Calculatrice. Ça, c'est le nom de mon projet. Je dois cliquer ici sur OK. Une fois cliqué sur OK, vous allez entendre qu'on vous affiche cette interface ici. Pour ce faire, vous serez dans l'obligation d'insérer votre text box. Bon, on va commencer avec, je dois écrire ici. Soit je peux écrire par exemple, bon, moi j'écris text box. Je dois récupérer le text box qui est là. Je dois le placer ici. Bon, je peux même m'arrêter par là. Je peux réduire ça encore. Ici, ça va cadrer maintenant de votre design, mais comme c'est l'exercice. Alors après ça, je dois cliquer ici pour venir dans Fond. Je dois chercher où se trouve Fond. On est là. OK. On clique là-bas. Une fois cliqué là-bas, vous serez dans l'obligation de... Moi, je dois récupérer la police Santouri. Je récupère ça, je dois le mettre en grand. Je dois augmenter même la taille de la police. Je le mets à 20. Je clique sur OK. Alors, après ça, je dois dire ici. Je dois aussi récupérer quoi? Je dois aussi récupérer... Bon, on peut laisser par là. Je dois récupérer les boutons maintenant. On va écrire ici button. On récupère les boutons, on les met là-bas. Soit je peux les mettre ici, je peux l'agrandir comme je fais. Ça va dépendre aussi de votre design que vous voulez faire. Mais pour moi, je dois récupérer ça, je les mets là-bas. Alors ici, je dois venir sur laissez-moi agrandir ça ici. Ça va. Vous allez venir là où il y a texte. Je cherche texte. C'est où? Je viens name, je laisse le même nom. Je viens ici, je dois ici. Je dois écrire, soit ça sera le bouton numéro 7. Bon, parce que nous voulons faire l'exemple de cette machine ici. Alors ici, pour l'aligner, je dois écrire là-bas 7.
Moi j'écris 7 ici. Attendez, vous allez voir. J'écris 7. Je serai dans l'obligation de copier ça et faire coller encore ça ici. À l'intérieur ici, je dois mettre soit 8. Ici, je dois écrire 8. Je dois encore coller. Je mets ici 9. Je mets 9 ici. Je peux tout copier. Alfred, je dois coller ici. Je peux le mettre ici. Je dois encore coller. Je dois le déplacer, je le mets ici. Ça va. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre ici 4. Ici aussi, je dois mettre soit 5. Je mets 5 ici. Ici, je dois mettre 6. Je dois mettre 6 ici. Et ici, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre 1. Et ici, je dois mettre 2. Ici aussi, je dois mettre 3. Je dois mettre ici 3. Ça va. Je dois encore faire CTRL V pour coller. Ici, je dois récupérer ça. Je dois mettre ici 0. Alors, après ça, je dois récupérer. Je peux faire comme ça. Ça va. Je peux faire comme ça aussi. Alors, après ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois récupérer ça. Je le mets ici. Ça aussi, je le mets ici. Alors, il faut encore agrandir pour styliser bien. On va mettre comme ça à la ligne. Là, c'est bien ajouté. Ou soit je peux faire ceci. Ça. Alors, ici, je dois mettre quoi? Ici, je dois mettre égal. Je dois cliquer là où il y a égal. Égal ici. Ici, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre le signe moins. Je mets moins ici. Je dois copier tout ça. CTRL C, CTRL V. Je dois déplacer ça ici. Ici, je dois mettre quoi? Je dois mettre le signe de multiplication. Je dois chercher là où il y a cette signe ici. Après ça, ici en haut, je dois mettre soit des plus. Après plus, je dois mettre encore quoi? Je dois coller encore. Ça, je le mets ici. L'autre, je dois placer ça ici. Je dois mettre multiplication. Je dois cliquer ici. Après ça, je dois mettre ici, soit si nous voulons effacer. On va venir ici. On va mettre, soit on peut écrire C comme on le fait souvent. Écrire C là-bas. Il me reste quoi? Il me reste coller encore. Je dois mettre ici quelque part ici. Je mets là-bas, même ici. Et ça, je dois effacer ça. Je dois le mettre ici. À l'intérieur ici, je dois mettre une virgule. J'écris là-bas une virgule. Maintenant, pour styliser votre truc, le design va dépendre maintenant de vous-même. Mais ce que moi je vais montrer, c'est juste montrer seulement comment on peut faire. Donc,
soit je peux copier tout ça. Je peux tout copier là, ok. Et venir ici, je peux soit agrandir, si je veux agrandir. Je viens là où on va me montrer. Je clique où. Bon. On peut venir ici. Le mettre soit en 11. Là, on peut toujours faire ça si vous voulez. Maintenant, après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous serez dans l'obligation de commencer alors à coder. Mais pour ce faire, ici, je dois d'abord donner ça le nom. On va mettre ça, on va effacer le texte box ici. Je peux écrire soit des tests et résultats. Je peux écrire tests et résultats. Comme ça, ce n'est pas un problème, c'est nous seulement. Alors, après ça, je dois commencer soit à partir de 1. Je dois double-cliquer 2 fois. On va double-cliquer 2 fois là-bas. Ok, je me retrouve déjà au niveau de là où je dois maintenant commencer à mettre des codes. Alors, pour commencer, ici, vous serez dans l'obligation d'abord d'importer de déclarer des variables. Je dois déclarer d'abord dim, je déclare A, je dois le mettre en double, je récupère votre variable dim, je déclare B, je dois sera aussi dans double, je récupère autre variable dum, je récupère dum, je mets C, sera en string, je peux le mettre en string comme ça, c'est pas un problème. Maintenant ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire texte, les text box là que j'ai créé, test et résultats, je m'excuse, c'est test résultat. C'est ça ici. Je récupère texte et résultat. Point texte. Point. Test et résultat. Point test. Égal. Je dois mettre égal à texte égal à test. Test et résultat est là, je répète là-bas. Point texte encore. Et puis je dois mettre plus guillemets et je dois guillemets. Je mets à l'intérieur 1. Donc, ça veut dire quoi? À chaque fois, on va taper dans texte et résultat que ça puisse concaténer le chiffre 1. Vous voyez par exemple, si je peux exécuter, je peux démarrer ça. Si une fois je suis ici dans texte et résultat, si une fois on clique sur 1, que le 1 puisse venir ici. Donc, il me faut d'abord dans texte et résultat que je puisse les concaténer avec le chiffre ici. Par exemple, si je clique sur 1, vous voyez le 1 vient d'apparaître ici. Mais si je clique sur 2 ou 3, vous voyez comment est-ce que ça fait. Donc là, je n'ai pas encore déclaré ou je n'ai pas encore concaténé ce
jusqu'ici. Donc je suis encore au niveau de 1. Je dois effacer ça ou je dois annuler pour continuer avec les restes. Je dois venir ici, je suis dans D, je dois double-cliquer encore. Alors, pour être trop rapide, je dois copier tout ça. Je dois copier, je dois placer ça ici, mais je dois changer D. Si je clique D, je récupère pour 3 aussi. On va changer les 1 ici, on met 3. Je récupère pour 4. 4 aussi, je dois changer, je mets 4. Je dois récupérer 5. Je dois changer, je mets 5 là-bas. Je dois aller sur 6. Je dois copier, coller, je mets 6. Je retourne ici sur 7. Je dois coller, j'écris ici 7. Je viens ici, je dois copier encore, je mets ici 8. Après ça, je viens sur 9, je dois cliquer encore, je récupère, je mets 9 ici. Et pour terminer, je dois aller là où il y a 0. Je récupère aussi pour 0, je dois à l'intérieur ici, je dois écrire aussi 0. Je récupère pour la virgule. Et à l'intérieur, je dois mettre la virgule. Ça va. Alors, après ça, je dois passer aussi au niveau des opérateurs arithmétiques. Bon, je peux commencer par plus. Je dois cliquer des fois là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire A, comme j'ai déclaré la variable A égale. Avec ces claviers, souvent ça crée des val. Je récupère ça, je mets entre parenthèses texte et résultat. Le résultat est là. Point test. Je mets point test. Et puis je dois fermer ça. Puis je dois venir ici, je dois écrire test et résultat. Je viens, je test et résultat là-bas. Je mets point clear. Là-bas, effacer là-bas. Voilà, ça termine. Je dois dire ça va. Et puis je dois faire quoi? Parenthèse, là c'est pas. Et puis je dois mettre dans C parce que j'ai déclaré aussi la variable C en string. Je dois récupérer C, je le mets là-bas, je dois mettre égal, je dois mettre guillemets, à l'intérieur, je dois placer le signe plus. Je suis là. Alors là, je dois aller pour multiplication aussi. Alors là, je dois faire quoi? Je dois copier tout ça. Je dois aussi coller ici. Et puis je dois changer là où il y a plus. Je mets multiplication. Ça est ici. Ok. Je viens moins. Je dois cliquer aussi là-bas. Je dois venir à l'intérieur. Je dois mettre un point. Je dois quitter. Je dois venir ici. Je dois coller. Je dois mettre division. Alfred, non, j'efface ça. Je mets division. Je ferme encore ce truc. Ça va. Après ça, je dois faire quoi? Je dois venir ici. Ici, je
dois mettre, donc ça va me permettre d'effacer. Qu'est-ce que je dois faire? Laissez-moi copier ça. Je viens ici en bas, je dois copier ça. Alors, égal, texte à l'intérieur, je vais passer, donc je mets vide. Ça va. Après ça, je dois maintenant coder. Je dois maintenant coder quoi? Je dois coder ces boutons ici. Pour qu'à chaque fois vous combinez les chiffres ici, que vous puissiez maintenant cliquer sur égal et qu'on puisse vous afficher la réponse. Maintenant, je dois cliquer ici à l'intérieur. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déclarer aussi B égale val. Je mets entre parenthèses texte. Test résultat est ici. Je vais ça en point test. Point test. Je dois fermer ça. Et puis je dois récupérer texte et résultat client. Je dois récupérer ça. Ça doit être trop vite. Je le mets ici. Après, je dois dire if si c'est égal plus. À l'intérieur ici, je dois mettre plus. Le plus d'abord, je mets d'abord plus. Je dois faire ceci. Zen. Ça va m'afficher, il y a déjà des messages derrière, ça va m'afficher tes résultats, ça va prendre alors tes résultats, point test égal A plus B. Alors, après ça, je dois dire quoi? Je dois récupérer, je dois copier tout ça. Je dois faire ceci, je dois coller ici. Ici, alors, je dois changer, je mets moins. Je mets moins là-bas. Et ici aussi, je dois mettre moins. Après ça, je dois coller encore. Je dois mettre multiplication ici. Je dois effacer tout ça. Je dois chercher où se trouve. Ça va. Je dois encore coller là-bas. Je dois mettre la division. Je récupère la division ici. Aussi, je dois mettre la division. Alors, il me reste maintenant passer à la démonstration de ce que j'étais en train de faire. Nous avons terminé à coder notre machine calculator. Je dois maintenant exécuter ici. Alors, je dois taper soit 4 plus 4, que la machine puisse me donner 8. Je dois maintenant cliquer là-bas. Ici, je peux effacer. Je peux encore récupérer soit, je peux mettre 3 multiplié par 2. C'est 6. Je vais effacer ça. Je peux récupérer 8 divisé par D, c'est 4. Je peux dire quoi? Je peux récupérer 10 moins 5, c'est il y a, oui c'est 5, donc ça c'est bon, je crois que
ça vient de débrouiller. Donc je prends 10 moins 5. Non, je déface ça. J'écris 10 moins 5. C'est 5. Oui, c'est ça. Donc, c'est avec ça que j'avais à vous montrer comment vous pouvez coder votre machine calculatrice dans le langage de VB.NET en utilisant votre éditeur Visual Studio comme environnement de développement intégré. Je dis et je vous remercie.